Vous avez dit à plusieurs reprises, François Cheng, au cours de cette émission, « Je suis un vieil homme ». Quand on vous écoute, on se dit que pas du tout. Mais quand on vous voit et quand on vous lit, on se demande quel regard vous portez, vous, sur la mort. C'est la mort qui transforme la vie en don. Ça, on est d'accord. C'est-à-dire, à supposer qu'il n'y avait pas de mort, qu'on est là tous indéfiniment. Donc, il n'y aura plus chez nous ni d'élan, ni de désir de faire quoi que ce soit. On peut le faire ou ne pas le faire, c'est pareil. Hein, on fait le aujourd'hui ou demain. D'ailleurs, il n'y a pas d'aujourd'hui ni de demain. On le fait. Alors, c'est la conscience de la mort qui transforme notre vie en élan, en besoin de création, et puis en besoin d'amour aussi. Parce que sans la mort, on peut aimer, ne pas aimer, c'est pareil. Vous savez, non, en réalité, on ne peut pas imaginer un univers vivant sans la mort. Donc, la mort n'est pas quelque chose en face de la vie. C'est une loi imposée par la vie elle-même. C'est-à-dire, la vie, je parle de l'ordre de la vie, a besoin de la mort pour opérer le renouveau, la transformation et éventuellement la transfiguration aussi. Est-ce que jusqu'ici on est d'accord, hein? Je pense qu'on est d'accord. On est d'accord. Oui, parce que sinon on peut être, l'homme n'est plus différent des porcs ou d'un ver de terre. On peut continuer comme ça indéfiniment. Ce n'est pas le cas. Donc c'est cette conscience de la mort qui transforme chaque instant de notre vie en un instant unique. Par exemple, en ce moment. Tout à l'heure, on va se séparer. Ce moment, sans la mort, ce n'est pas unique. On peut se réunir demain ou indéfiniment. Ce n'est pas le cas. Donc, cette sensation de unicité de chaque instant et de chaque destin, c'est la conscience de la mort. Donc, cette mort-là est une loi imposée par la vie même. Donc, la vie sans la mort n'est pas la vie, n'est pas la vraie vie. Donc, à un moment donné, on doit imaginer la vie, chacun envisage la vie à partir de la mort, au lieu d'envisager la mort à partir de sa vie, d'envisager sa propre vie à partir de la mort. À ce moment-là, sa vie lui paraît un miracle. Un miracle unique. Mais pour un don unique. Je termine par une citation. Il y a un grand astrophysicien parmi tous les grands, c'est Stephen Hawking, qui vient de mourir, qui a passé sa vie à étudier l'univers. À la fin de sa vie, avant de mourir, il dit, au fond, cet univers n'est pas très intéressant s'il n'y avait pas d'être qu'on peut aimer. Je préfère qu'on garde souvenir de moi comme un grand-père qui a chéri ses petits-enfants que celui qui a calculé indéfiniment la distance de tous les astres. Je termine par là. Merci beaucoup, François Cheng. Sans répondre tout à fait à votre question, je ne détiens pas la vérité ultime, mais je dis que la mort, c'est la part la plus intime de chaque être, oui. Il faut au lieu d'avoir peur, il faut la chérir, oui.